Good, 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 good. Amen. Je suis vraiment heureux de pouvoir partager le message d'aujourd'hui avec vous. Ce message est pour chacun d'entre vous. J'ai besoin que vous puissiez faire quelque chose ce matin. Je vais vous demander de vous tenir debout. Yes. Tous ceux qui ont un cellulaire, je vais vous demander de prendre le cellulaire. Là, le monde là, sont comme... OK, vous prenez le cellulaire, vous allez sur la caméra. OK, puis ceux qui n'ont pas de cellulaire, pas de caméra, je vais vous dire quelque chose dans quelques instants, mais pour ceux qui ont le cellulaire, vous ouvrez la caméra, puis là, vous faites comme vous prenez un égo-portrait, un selfie, un égo-portrait, et là, et vous voyez... OK, là, vous parlez à cette personne-là. Et là, tu lui dis, le message d'aujourd'hui est pour toi. Pas pour ton voisin, pas pour ta voisine, mais le message est directement pour toi. Sois focus, écoute, dérange personne. Ferme ton téléphone cellulaire maintenant et écoute. Yes. Vous pouvez prendre place. Bon, bonne façon de fermer le téléphone, hein? Mais le message est vraiment destiné pour chacun d'entre nous, mais qu'on puisse se regarder nous-mêmes, qu'on puisse prendre le miroir ce matin et de ne pas penser aux autres. Parce que je le sais souvent, parce que j'ai été coupable de ça. D'arriver et d'entendre un message. « Ah, oh, si cette personne-là aurait été là ce matin. Hey, je pense que je vais y envoyer le lien. » T'sais? Mais ce matin, c'est pour chacun d'entre nous le message. Et c'est un message que je crois qui est percutant pour nous aujourd'hui et qui va nous faire du bien. Mais des fois, pour qu'on ait du bien, il faut que ça fasse un peu mal. Hein? Puis après ça, ça fait du bien. Est-ce que vous me suivez? Fait que le titre de mon message, la bonne attitude. Hein? La bonne attitude. Jésus, notre modèle. Oh, l'attitude. C'est pas évident. C'est pas évident, l'attitude, c'est quelque chose qui est en nous et des fois, on n'a pas nécessairement toute la maîtrise de soi qu'on aimerait avoir parce que notre attitude paraît même quand on ne parle pas. Hein? Il y a des fois, notre attitude parle puis on n'a pas dit un mot. Mais les gens sont capables de savoir qu'est-ce que tu dis. Moi, ça m'est arrivé à maintes reprises, des fois, dans des situations, alors que j'étais le pasteur de jeunesse, je me retrouve sur une situation, je suis sur l'estrade et il y a une célébration, il y a quelque chose, et je suis là, puis je ne dis pas un mot. Et les jeunes viennent me voir après la réunion. « Oh, Éric. » Je dis, « Qu'est-ce qu'il y a? » Il dit, « Oh, tu n'étais pas heureux. » Je dis, « De quoi tu parles? J'étais là, je n'ai pas dit un mot, je n'ai même pas parlé. » Non, tu as parlé. Tu as parlé. Je dis, « Mais non, j'ai rien dit. » Non, tu as parlé, Éric. On a compris ce que tu voulais dire. Là, j'étais comme, ah! Il était capable de lire juste mon body language, puis il était capable de voir un peu mes pensées, mes attitudes que j'avais, juste à cause de comment je réagissais, puis que je ne souriais pas beaucoup durant la réunion. Et qui n'est pas normal pour moi. Et des fois, notre attitude va aller même au-delà de nos paroles. Et c'est tellement important, notre attitude. Notre attitude va nous amener à aller plus loin dans la vie. Et des fois, on ne réalise pas pourquoi qu'on n'avance pas. Des fois, on ne réalise pas pourquoi, qu'est-ce qui bloque. Il me semble que je n'avance pas. Au travail, je ne suis pas capable d'avoir d'augmentation. Tout le monde a des augmentations, sauf moi. Puis là, on est là, puis on se pose des questions. Puis là, j'ai de la misère à avoir des amis, moi. Puis là, on est là, mais pourtant, il me semble que je suis une bonne personne. Comment ça, je n'ai pas d'amis? Mais c'est rare qu'on prend le temps de réfléchir puis se poser la question, est-ce que j'ai une bonne attitude?
Et ce matin, on va prendre le temps de regarder à cela, parce que je crois que c'est un des éléments, des fois, qui nous bloque d'avancer et d'expérimenter Dieu encore plus. Puis, des fois, il faut se remettre en question, prendre un temps de réflexion, puis laisser la parole de Dieu venir nous parler, venir faire son œuvre pour qu'on puisse vraiment avoir une attitude qui va ressembler à celle de Jésus. C'est vraiment ma prière pour nous, et c'était la prière de l'apôtre Paul aussi quand il écrit aux Philippiens, chapitre 2, versets 3 à 8, qui nous dit « Ne faites rien par esprit de rivalité, on va y arriver ce matin, ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Quand chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. » Pouvez-vous imaginer une église où que tous ses membres reflètent l'attitude de Jésus? Hein, ce serait incroyable. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est d'une condition divine et n'a pas regardé son égalité avec Dieu pour un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Wow! Quel passage puissant pour nous ce matin. Qu'est-ce qu'une attitude? Le dictionnaire Larousse va nous dire que c'est une manière de tenir son corps. Tantôt, quand je partageais que même notre langage corporel parlait, mais c'est ça que le dictionnaire Larousse nous dit, manière de tenir son corps, d'une position qu'on lui donne. Cela fait référence à sa posture physique, par exemple, avoir une attitude droite ou nonchalante. Hein, on le voit ça. Quelqu'un qui est nonchalant, on est capable de le voir. Et savez-vous quoi? Je suis capable de vous voir. Je suis capable de voir des personnes qui, des fois, je suis capable de voir. Je ne suis pas aveugle encore. J'ai des lunettes, mais je suis capable. Et on voit, notre corps, des fois, va nous trahir. Des fois, on ne dit pas un mot, juste la façon qu'on se tient. Et même, juste des fois, avec notre regard. Hein, on va dire des yeux hautains. Quelqu'un qui est hautain. Des fois, elle n'a même pas parlé, puis tu es comme, tu dis, ah, cette personne-là, il me semble qu'elle est hautain. Il y a un regard, puis des fois, on le voit même, c'est dur, on le voit même dans nos enfants, des fois. Hein? Quand nos enfants, des fois, nous regardent, ah, ouais, lui, c'est sûr, il ne comprend pas, lui, il n'est pas jeune, lui. Et là, en tant que parent, tu dis, oh, mon petit garçon, viens ici, on va régler ton problème d'attitude aujourd'hui. Juste par un regard. Et c'est une des choses que Dieu est. Dieu est les yeux hautains. Dieu est les yeux hautains. Et des fois, hein, on dit, ah non, Dieu a des plus gros péchés que ceux-là. Ah non, les yeux hautains. Manière d'être qui manifeste certains sentiments, comportements. Cela désigne des comportements d'une personne qui reflète ses émotions, son état d'esprit, par exemple, avoir une attitude ferme ou de bienveillance. Un ou l'autre. Des fois, c'est notre attitude, nos réactions, nos paroles, nos pensées. C'est un ensemble d'opinions manifestées par un individu, un groupe social ou une institution, se traduisant par un comportement habituel ou circonstancié. Quatrièmement, qu'est-ce que le dictionnaire Larousse nous dit? C'est un comportement affecté par quelqu'un qui veut cacher ses sentiments réels. Ça, c'est qu'est-ce que le dictionnaire Larousse nous dit. J'aimerais te faire réaliser ce matin que nos attitudes, premièrement, c'est qu'on choisit nos attitudes. On choisit nos attitudes. Ça des fois, hein, c'est comme, non,
Non, non, mes attitudes, c'est en cas selon les circonstances, puis on va le voir dans quelques instants, mais j'aimerais ça te dire que nos attitudes, c'est nous qu'on les choisit. On choisit nos attitudes. Viktor Frankl. Est-ce qu'il y a du monde qui connaisse Viktor Frankl? Non? Viktor Frankl, c'est un neurologue, un professeur autrichien qui était que la neurologie, la psychiatrie et même philosophe. Et Viktor Frankl, il est né en 1905 à Vienne. Et qu'est-ce qui est de spécial de Viktor? C'est qu'il a passé à travers les camps de concentration, l'Holocauste. Et c'est un des survivants. C'est un des survivants qui a passé à travers ce temps extrêmement difficile, qui a perdu des membres de famille, qui a vécu la violence, qui a vu des choses horribles. Et dans son livre qui est « Oui à la vie », qui dit « Découvrir un sens à sa vie », il va nous dire « La seule chose que vous ne pouvez pas me retirer, c'est la façon dont je choisis de répondre à ce que vous me faites. La dernière des libertés est de choisir son attitude en toutes circonstances. » De choisir son attitude en toutes circonstances. Il a vécu des choses d'horreur. Puis il a dit que je ne laisserai jamais la haine et l'amertume rentrer dans ma vie. J'ai décidé de choisir de les pardonner. Puis il a survécu ces horreurs. C'est un homme extraordinaire. Il a choisi ses attitudes dans les moments les plus durs. Un peu comme Jésus. Jésus, dans les moments les plus durs de sa vie, alors qu'il est cloué sur une croix, il va choisir de pardonner. Il choisit son attitude. Il n'est pas contrôlé, mais il est choisi. Une autre réalité de nos attitudes, c'est que nos attitudes ne sont pas causées par les gens ou les circonstances. Hein? On aimerait mieux ça, mais ça nous justifie quand je suis sur l'autoroute et quelqu'un me coupe. Là, j'ai une raison de dire tous les mots qui sortent du dictionnaire. Puis là, je suis comme, j'ai le droit parce qu'il m'a coupé. Je justifie mon attitude. Mais malheureusement, ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est que ce n'est pas les gens qui vont déterminer les attitudes que je vais avoir envers les personnes. Les gens peuvent parler contre moi, les gens peuvent me dire des choses, mais quelle est la façon que je réagis? J'ai le choix de réagir avec grâce, avec amour et bienveillance, ou je peux commencer à murmurer, à critiquer, à vouloir d'aller me battre. C'est lui qui a commencé. Puis j'ai juste réagi. On choisit nos attitudes. La preuve, des fois, on se dit même d'entre nous que si ça serait parfait, là, hein? Si ça serait parfait sur la terre, là, nos attitudes seraient parfaites aussi. Mais c'est faux. Adam et Ève, c'était parfait. C'était parfait, Adam et Ève. Ils étaient en communion, en relation avec Dieu. Et ils ont choisi une attitude de rébellion. Ils ont choisi. Pourtant, c'était parfait. Voyez-vous, ce n'est pas les circonstances qui déterminent les choix de nos attitudes. C'est nous. Que nos attitudes, c'est un beau reflet de qui qu'on est. Puis de se poser la question, bien, où que je m'en vais aussi avec tout ça? Une des belles choses que j'aime dans les Écritures aussi, c'est que
Dieu récompense la bonne attitude et corrige la mauvaise. Tout le monde aurait dû dire Amen. Peut-être que vous n'aimez pas la partie corrigée. Mais la partie qui nous récompense de faire de bons choix. Jacques 4, 6 et 10, il n'est pas à l'écran. Cependant, la grâce de Dieu nous accorde est encore plus grande, car il est dit aussi, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il traite les hommes avec bienveillance. Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Voyez-vous, Dieu nous aime trop pour nous laisser avec les attitudes que nous avons. Il nous aime trop pour nous laisser comme ça. C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils, oui, pour mourir à la croix. Puis on connaît que tout l'impact que ça a sur nos vies. Mais il est venu aussi pour être un modèle. Il était un homme le simple, en communion avec son Père, qui était toujours en conversation avec lui et qui a été capable de passer à travers toutes les épreuves, toutes les tentations, en gardant toujours une bonne attitude. Et c'est ça que je veux faire avec vous, regarder à quelques attitudes de Jésus pour qu'on puisse les approprier et commencer à vivre ces attitudes-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ce matin? Les attitudes de Jésus dans la Bible se reflètent à travers ses actions, ses enseignements, ses interactions avec les autres. Une des attitudes qu'on voit à l'intérieur des Écritures, à travers le Nouveau Testament, c'est toute son attitude de compassion. Jésus montre une grande compassion envers les malades, envers les pauvres, envers la foule, envers les pécheurs, envers les marginaux. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il aide ceux qui sont dans le besoin. Ça, c'est l'attitude que nous devrions avoir. C'est l'attitude que nous sommes appelés à toujours vouloir développer. Toujours laisser Dieu, quand on dit que Dieu nous parle et l'Esprit de Dieu vient nous parler, le fruit de l'Esprit qui est en nous nous emmène à vivre cela. Nous emmène à être émus, d'être remplis de compassion. Il a été ému de compassion quand il a vu qu'il n'y avait pas de berger. Il a été ému de compassion. Ma prière pour chacun d'entre nous aujourd'hui, c'est qu'on puisse vraiment être une Église qui est remplie de compassion. Elle est remplie de compassion, mais je crois qu'on est toujours appelé à se développer, à croître, à grandir. Une des attitudes qu'on voit aussi, c'est que Jésus avait cette attitude d'amour. On le dit, Dieu est le Dieu d'amour. L'amour est au cœur de l'enseignement de la parole de Dieu. On connaît tous, 1 Corinthiens chapitre 13, la définition de l'amour. L'amour est patient, l'amour est juste, l'amour est rempli de bonheur. L'amour est parfait. Jésus est parfait. Jésus a même demandé qu'on aime nos ennemis. Ça veut dire, pour ceux qui conduisent, je parle aux hommes, bien, les femmes aussi vous conduisez, là. Mais c'est plus la rage au volant, c'est plus les hommes. On est-tu d'accord? Oui, non? Il y a des femmes. OK, parfait. Bon, je suis en train de me creuser un trou, je pense. Je vais arrêter ça là. Mais la rage au volant, hein, souvent, au lieu de réagir comme qu'on réagit, si on commencerait simplement à avoir une réflexion différente. Juste dire, hey, je ne sais pas pourquoi il a la presse comme ça, je ne sais pas pourquoi il est pressé, sa vie est en danger. Justement, hier, on se posait la question, alors que j'étais dans une célébration, un mariage, et on était sur la route, on a vu 4 véhicules qui se suivaient à haute vitesse. Moi, je roulais 110, 115, on va dire, ce coin-là. Il faut que je reste légal. Mais je me suis fait dépasser, là, comme les 4 véhicules, là, Puis j'étais là, puis la seule réaction, c'était comme, wow, ils mettent leur vie en danger.
Ils mettent leur vie en danger puis ils ne le réalisent pas. C'est sûr que ça aurait été facile de dire gang d'imbéciles. Ça aurait été facile de dire plein de choses. Ils ne pensent pas aux autres. Mais je crois qu'on est appelé dans nos attitudes à avoir ce reflet-là puis de commencer à se poser des questions. De se poser des questions puis de juste dire « Hey, Seigneur, protège-les ». Jésus avait ce côté rempli d'amour pour ses proches, pour sa famille. Même sur la croix, dans les moments les souffrants, il va demander à l'apôtre Jean de prendre soin de sa mère. C'est incroyable, il est en souffrance. Il vient de recevoir des coups, des coups de fouette. Il est cloué et il pense, pas à lui, il pense à sa mère. Comment il était un homme rempli d'amour. Son attitude était aussi remplie d'humilité. Jésus incarne l'humilité. Malgré sa nature divine qu'il aurait pu garder, qu'il aurait pu dire « OK, c'est fini », puis de claquer des doigts et de dire « c'est fini ». On l'aurait mérité. Non, je vais aller jusqu'à la croix. Il a laissé de côté toutes les choses. C'est fou, hein, quand vous y pensez. Des fois, nous, on dit « Ah, je vais me priver de ça dans la vie. Ah oui, je donne ma vie au Seigneur, il faut que je me prive de... Il faut que je me prive de telle affaire, je vais me priver de ça. C'est plate, il faut que je me prive. » Avez-vous pris 2 secondes pour réfléchir de qu'est-ce que Jésus s'est privé pour venir sur la terre? Puis subir qu'est-ce qu'il a subi? Fait que quand j'ai quelque chose à dire, « Oh, je me prive », je ne me prive pas bien, je trouve. Mais il y avait cette humilité. Il est né dans une mangeoire. Il a vécu une vie simple, en servant les autres, jusqu'à en allant laver les pieds de ses disciples. Il était humble. Il a marché dans l'humilité. Ah, que j'aime Jésus. C'est un portrait pour nous, pour vivre aujourd'hui. Jésus était un homme qui avait une attitude qui aimait la justice sociale, qui aimait les choses droites, qui s'est tenu debout. Aujourd'hui, l'appel d'avoir une attitude qui ressemble à Jésus, savez-vous quoi? C'est une attitude à se tenir debout aussi, à prendre position. Jésus a pris position face aux hypocrites religieux. Il a pris position face aux injustices. Il a chassé ceux qui étaient dans le temple en dénonçant la corruption. Il a été quelqu'un qui s'est tenu droite. Il y a des moments donnés dans la vie où on est appelé à prendre des décisions et dire non, je me tiens debout. Je me tiens debout pour la vie. Je me tiens debout pour telle situation. Non. Et surtout, Jésus, on voit où il se tenait debout contre, c'était les hypocrites religieux, contre la religion. C'est quelque chose que nous, qu'on est appelés à vivre aussi. Il y avait une attitude de pardon, comme j'ai mentionné tantôt. Il était rempli de pardon. Et c'est quelque chose qui n'est pas facile à vivre. Parce que quand on a à demander pardon ou offrir pardon, il offre le pardon. Il dit, t'es pardonné. Mais on doit comprendre quand que Jésus pardonne une personne, c'est qu'il y a eu une offense. Il y a eu une offense contre lui. Il dit, je te pardonne. Les gens reconnaissaient qu'ils avaient péché contre lui. Et il demandait pardon. Il disait, t'es pardonné. Je pardonne. T'es pardonné. Je pardonne tes péchés. Est-ce que nous avons cette même élan, cette même attitude? Que quand il arrive un conflit avec nos enfants, avec nos couples, est-ce qu'on est toujours prêt à demander pardon? Est-ce qu'on est prêt à demander pardon pour réconcilier la relation? Est-ce qu'on est prêt à arriver et dire « Hey, je te demande pardon.
Jésus a toujours offert le pardon, même jusqu'à la croix. Même jusqu'à la croix. Et par la suite, on voit l'influence que Jésus a eue sur Étienne. Étienne se fait lapider. Puis Étienne va dire la même chose. Pardonne-leur. Pardonne-leur. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. C'est tellement incroyable que Jésus comme modèle. C'est un modèle parfait. Vous dites peut-être, disait Eric, ce matin, là, tu demandes la perfection. Je ne demande pas la perfection. Je ne veux pas mettre une lourdeur ce matin sur vous. Ce n'est pas ça. Mais qu'on doit comprendre par contre qui vit en nous, puis qui nous emmène à vouloir vivre ça. C'est son désir, parce que les gens alentour de nous, c'est sa création aussi. C'est pour ça qu'il veut qu'on vive cela, qu'on marche dans l'humilité, qu'on marche dans la justice sociale, qu'on marche dans le pardon et qu'on marche dans l'obéissance. Jésus montre une obéissance totale à la volonté de Dieu. Et on le voit même dans le jardin de Gethsémani. Il veut dire, Seigneur, ta volonté et non la mienne. Est-ce que nous, on est prêts à faire cela? Pas ma volonté, mais la tienne. Marcher dans l'obéissance. Je crois pour chacun d'entre nous, et c'est ma prière pour nous ce matin, c'est qu'on puisse vraiment réaliser l'importance de la croix. Jésus a été jusqu'à la croix pour nous. La croix, pour nous, je crois qu'elle doit être une référence quand il s'agit d'évaluer notre comportement et nos attitudes. La croix est un moment extraordinaire qu'on a vu, qu'on voit que Jésus meurt à la croix pour nous et que nous sommes sauvés quand nous le reconnaissons. La croix aussi est le modèle que nous sommes appelés à vivre. L'attitude que Jésus avait à la croix, qui a été obéissant jusqu'à la croix, mais c'est le même modèle que nous sommes appelés. Jésus va dire, prenez votre croix, renoncez à tout et suivez-moi. De prendre sa croix devient notre standard de comment on devrait vivre notre vie. Et c'est la croix qui devrait être notre guide d'évaluation. Comment que Jésus a été jusqu'à la croix et maintenant ma vie, moi, est-ce qu'elle reflète cela? Est-ce que ma vie est un reflet de la croix? La croix doit être notre référence lorsqu'il s'agit d'évaluer notre comportement et nos attitudes en regardant la vie de Jésus. Il a été obéissant jusqu'à la fin. Savez-vous quoi? Et vous connaissez l'histoire, pour la plupart d'entre vous, vous connaissez l'histoire dans la Genèse, l'histoire de Moïse. Quand Moïse vient, puis il vient pour rentrer dans la terre promise. Ils ont tout pour rentrer. Puis là, il y a des espions qui vont, puis là, ils vont commencer à murmurer, à avoir une mauvaise habitude. Au lieu d'être obéissant, puis de dire, non, Dieu nous l'a promis, on rentre en terre promise. Non, Dieu est avec nous, on y va, on est obéissant. C'est à nous. À cause des murmures et de la mauvaise attitude, le peuple a resté pendant 40 ans à tourner en rond. Est-ce que nous, des fois, à cause de notre manque d'obéissance et de notre mauvaise attitude, on tourne en rond dans nos vies? Puis qu'on a besoin que Dieu vienne nous secouer un peu, puis nous dire, « Hey, sois obéissant. J'ai tellement des beaux projets pour ta vie. Prends ce pas de foi. Il y a une terre promise pour toi. Et tu vas voir que quand tu vas marcher dans cette terre promise-là, tu vas vivre des choses extraordinaires. Tu vas vivre des aventures extraordinaires. Mais ça commence par l'obéissance, de prendre ce premier pas de foi, d'être obéissant, avoir cette attitude que Jésus a démontrée jusqu'à la croix. Il était animé d'une sagesse que seul lui a eue. Les paroles, les paraboles, les enseignements qu'il nous a donnés. Encore aujourd'hui, on les lit, on les relit, puis à chaque fois, on est émerveillé. On est émerveillé par les enseignements de Jésus. Et c'est pour ça qu'on lit et on relit la Bible, puis à chaque fois, c'est comme il y a quelque chose de nouveau qu'on va chercher. Ça, c'est la sagesse de Dieu. C'est la sagesse de Dieu, et de là l'importance de la parole de Dieu. Ces enseignements qu'ils nous ont donnés, pour qu'on puisse vivre cela.
On est appelé à vivre une grande sagesse dans tous les aspects de notre vie. Cette sagesse devrait être un reflet. Et la réalité, dans chacun dans nos vies, il y a des sphères qu'on est bon. Alors, je suis sage là-dedans. Tu sais, je peux être sage, mettons, dans mes finances. Je suis prévoyant, je suis quelqu'un qui contribue financièrement dans l'avancement du royaume. Je vais prendre du temps, puis je vais être généreux avec des gens. Je suis comme « wow ». Mais quand ça arrive à une autre sphère de la vie, exemple, je parle de moi, je le dis toujours, c'est un de mes défis, puis j'y travaille, puis c'est pas facile. L'alimentation, c'est un défi pour moi. Puis je sais que Dieu m'appelle à avoir beaucoup plus de sagesse que je prends. Puis c'est un défi à chaque jour. Puis Seigneur, j'aimerais ça que ça soit facile. Mais ce n'est pas ça. Il faut que je passe à travers, puis je prenne des décisions. Il y a des sphères dans ma vie que ça va comme, wow, vous dites, hey, Éric, toi, tu es un gossage. À toi, je vois la sagesse, Éric. C'est comme, wow, je t'écoute parler, puis à toi, tu dois être un homme sage. Non, il y a des sphères dans ma vie que Dieu travaille encore. Dieu travaille dans ma vie. C'est pour ça que je vous disais ce matin, ce message-là est pour chacun d'entre nous. Et chacun d'entre nous, il y a des endroits, il y a des sphères, il y a des moments où que Dieu nous appelle à évoluer, à grandir. J'ai besoin de sagesse. Je prie pour la sagesse. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, j'ai besoin. C'est un défi. Et chacun d'entre nous, et c'est là que quand on est animé de compassion et d'amour, bien, quand on vit nos défis, on peut les partager, puis on est capable de s'entraider pour avancer. La foi et la prière, d'autres belles attitudes, une attitude de foi, d'audace, de courage. Jésus nous montre une vie de prière constante, qui était en conversation constante avec son Père. C'est un modèle pour nous. Plus que nous sommes en conversation avec notre Père céleste, plus que nous allons être de plus en plus comme lui. Nous allons commencer de plus en plus à l'imiter. Naturellement, c'est même pas quelque chose de difficile. C'est juste parce qu'on est avec lui. Mes enfants me ressemblent. Ils n'ont pas dit, je n'ai pas donné un cours à mes enfants de dire, OK, il faut que tu me ressembles. Je n'ai pas donné aucun cours. Mais vous regardez mes enfants, certains de mes enfants, ils marchent pareil comme leur père. Ils ont la même démarche. Tu es là, tu es comme, ah oui, ils marchent comme moi. Mais je n'ai jamais dit, hey, il faut que tu marches comme moi, là. Non, pourquoi? Mais je suis le modèle. Je suis simplement le modèle et ça se fait naturellement. Ce n'est pas quelque chose qui est forcé, qui est imposé. C'est quelque chose qui se fait naturellement parce que je suis en compagnie de mon Fils. Et quand je suis en compagnie de mon Dieu, mais qu'est-ce qui se produit? Naturellement, je deviens de plus en plus comme lui. De plus en plus que son esprit habite en moi. Et ça, c'est dans la prière, dans nos conversations avec lui et dans les moments de foi et d'obéissance et d'audacité. Jésus était généreux. Il était généreux, comme on a dit tantôt, il a été jusqu'à la croix, mais au-delà de ça, il était généreux aussi face aux personnes alentour de lui. Il a pourvu aux besoins des gens. À maintes reprises, il a multiplié. À maintes reprises, il a multiplié, pris soin des gens, que ce soit la pêche, que ce soit les pains. Il a pourvu. Il était un homme généreux. Nous sommes appelés à être généreux aussi. Et c'est un des seuls endroits dans les Écritures où que Dieu nous met au défi d'être généreux et que lui, en retour, va prendre soin de nous et nous pourvoir. Et qu'il pourvoit à tous nos besoins. Nous sommes appelés à être généreux, à prendre soin des gens, d'aider les personnes alentour de nous qui ont des défis. Soyons des personnes généreuses dans toutes les sphères de notre vie aussi. Que ce soit avec notre temps, que ce soit avec nos finances. Soyons généreux comme Jésus l'a été. L'une des grandes générosités de Jésus, c'était qu'il prenait du temps avec les autres. On connaît l'histoire de Jassé. Il est là, il y a une foule alentour de lui, puis il va arrêter. Il va dire, je m'en vais souper chez toi ce soir. Je vais prendre du temps avec toi ce soir.
Ça, c'est la réalité. Jésus a offert son temps pour être avec les autres. Matthieu, je m'en vais souper avec toi. Les pharisiens, tout le monde, qu'est-ce que tu fais? Va manger avec les collecteurs d'impôts, ça n'a pas d'allure. Non, je m'en vais souper avec lui. Il était généreux. On se rappelle du mariage de Cana, son premier miracle. Il était généreux, il a multiplié le vin. Il a été généreux. Nous sommes appelés à avoir une attitude de générosité. Et dernièrement, il était au service. Comme on a mentionné au début, il a même lavé jusque les pieds des disciples. Il était au service. Pouvez-vous vous imaginer maintenant l'Église qui travaille et qui laisse Dieu travailler dans nos vies, puis que ces attitudes-là deviennent de plus en plus manifestes à l'intérieur de l'Église? L'impact qu'on peut avoir dans notre entourage, dans notre couple, dans nos familles, avec nos enfants, avec les gens, notre lieu de travail. De voir du monde qui passe et disent « Hey, qu'est-ce qui se passe avec toi? » « Ah, j'ai juste été dans la présence de Dieu, puis wow, je suis rempli de joie aujourd'hui. Mais pourtant, tu t'es fait ramasser par ton boss. Oui, je sais, j'ai des défis à travailler là-dessus, mais quand même, j'ai une paix intérieure. » Pouvez-vous imaginer l'impact, l'influence qu'on peut avoir dans la simplicité? La simplicité de laisser Dieu agir dans nous. Et c'est pour ça, dans Philippiens, Paul va nous le dire, Philippiens 2, 13 et 15, qu'il va dire « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure, ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez, comme des flambeaux dans le monde. » Voyez-vous, nous sommes appelés simplement à laisser Dieu faire son œuvre dans nos vies. Alors que j'invite l'équipe de louange à reprendre place ce matin, je crois que nous sommes simplement dans une position de dire « Dieu, viens faire ton œuvre. Seigneur, je sais que je n'ai pas toujours la meilleure attitude dans ma vie. Il y a des fois, je me laisse affecter par les circonstances, par les gens, puis je ne prends pas le temps de réfléchir, je ne prends pas le temps de rentrer en conversation avec toi, je ne prends pas le temps et je réagis tout de suite. Mais Seigneur, aujourd'hui, je te demande que tu puisses venir me donner la maîtrise de soi. Tu dis dans la parole de Dieu que les fruits de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Mais Seigneur, je te demande que, alors que tu es en moi, mais j'aimerais ça avoir la maîtrise de soi. J'aimerais ça avoir la joie. J'aimerais ça avoir la bonté. J'aimerais ça être ému comme toi, tu as été ému. Savez-vous, quand on prie comme ça, savez-vous qu'est-ce qui se produit? Dieu répond. Et vous allez voir dans votre entourage, dans votre couple, il va arriver des situations où peut-être ça va être tendu, ça va être dur, mais c'est à ce moment-là que tu vas ressentir la présence de Dieu, parce que tu vas avoir prié. Tu vas demander ces choses-là, puis là, tout d'un coup, au lieu qu'il y ait des choses qui sortent de ta bouche va rester fermée. À la place d'ouvrir ta bouche, ça va être tes oreilles qui vont s'ouvrir, puis tu vas commencer à écouter la personne. Puis là, tu vas commencer à comprendre qu'est-ce qu'elle vit. Tu vas commencer à réaliser que, wow, cette personne-là, elle souffre. Au lieu de juste réagir, tout d'un coup, tu es devenu une personne qui a écouté comme Jésus a écouté. Et l'Esprit de Dieu fait son œuvre, simplement. Et c'est à partir de ce moment-là que tu commences à resplendir et à briller. Tu commences simplement, et ta vie devient une vie qui éclaire la noirceur. Simplement parce que tu es en conversation avec ton Père Céleste. Puis l'Esprit de Dieu se manifeste à l'intérieur de toi. Et Dieu t'utilise de façon extraordinaire. Et quand Dieu te demande quelque chose, tu utilises l'attitude d'obéissance. Tu dis, oui, je vais le faire. Oui, je vais le faire. Puis tu le fais et tu vois comment que Dieu agit. Et c'est ma prière pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Peu importe où tu es, peu importe le style d'habitude que tu as, de bonne et de moins bonne, Dieu est là pour faire son œuvre aujourd'hui.
Il veut nous amener à un endroit que nous devenons de plus en plus à son image. Et qu'est-ce qui est merveilleux, c'est que Dieu est un Dieu de patience. Il est patient envers nous. Il est lent à la colère. Il est patient. Il est rempli de grâce. Et ce matin, alors qu'on va rentrer ce temps de louange et d'adoration, on veut simplement laisser Dieu faire son œuvre dans nos vies. Et de dire, Dieu, je m'abandonne à toi et prends la place qui te revient. Matthieu 16, 24 dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ce matin, ma prière, c'est qu'on puisse prendre la croix et dire, oui, je veux le suivre. Je veux le suivre. Je suis prêt à renoncer à toutes mes mauvaises attitudes, juste pour te suivre. Et toi, que ton esprit vienne faire son œuvre. Enlève tout ce qui n'est pas bon, puis remplace-le par ce qui est bon. Remplace-le par qu'est-ce que tu es, Jésus. Je vais être de plus en plus comme toi. Que ce matin, alors que je vous demande de vous tenir debout, et Joey va nous amener dans ce temps de louange et d'adoration, qu'on puisse prendre ce temps ce matin, de simplement s'abandonner à lui, de juste le remercier, puis de juste déclarer, puis juste dire, Dieu, ce matin, tu prends la place dans nos vies. On veut s'abandonner complètement, Seigneur. On veut simplement, Seigneur, que tu puisses prendre mon cœur. Seigneur, prends mes pensées, prends ma bouche. Seigneur Dieu, on veut simplement que toi, tu viennes faire ton œuvre dans nos vies. Viens et tu touches chacun d'entre nous ce matin. Touche-moi le premier. Seigneur, j'ai tellement besoin de toi encore. J'ai besoin, Seigneur, dans ma vie, Seigneur, pour ma propre vie, Seigneur Dieu. Viens et fais ton œuvre. Enlève ce qui est supposé d'être enlevé et, Seigneur, remplace-le par plus de toi. Plus de toi dans ma vie, Seigneur Dieu. Prends la place ce matin. Je prie dans le merveilleux nom de Jésus. Amen.